Bercy, là. Une fois qu'on est là, la scène elle est... Vidéos de type documentaire sur YouTube, des meetings diffusés en direct sur Twitch, quelques pas de danse à exhiber sur Instagram, ou encore un strike au bowling vu plus de 6 millions de fois sur TikTok. Plus que jamais, la campagne présidentielle française se déroule sur les réseaux sociaux. Un espace idéal pour séduire les électeurs à moindre coût et sans limite de temps. Déjà, je pense que les jeunes n'utilisent plus la télévision, encore moins la radio. Donc, de toute manière, tout se fait sur Internet pour nous. Ce que j'aime bien dans ça, c'est que du coup, on donne la parole autant aux petits qu'aux gros. Forcément, parce qu'on regarde peut-être moins la télé. Donc, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. La société Favicon analyse les tendances de l'élection en établissant un classement des hommes politiques français sur les réseaux sociaux. 3 candidats se distinguent, Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui arrivent en tête. C'est une campagne où les sujets les plus radicaux, forcément on fait beaucoup plus d'engagement que d'autres. On a vu avec Zemmour et Mélenchon, ça fait maintenant 6 mois qu'ils se sont dans le classement Favicon. Ils ont tous été premiers. Derrière, ça permet de toucher toutes les catégories de population. Si on veut par exemple toucher une cible plus professionnelle, on va aller sur LinkedIn. Si on veut toucher les plus jeunes, on va aller sur TikTok. Si on veut toucher les grands publics, ce sera sur Facebook. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a toute une panoplie qui est à la disposition des candidats pour se faire connaître sur les réseaux. D'autres candidats n'ont pas trouvé leur place sur ces plateformes. En parallèle, ils peinent à décoller dans les sondages. Les candidats plus consensuels comme Pécresse, Hidalgo ou même Yannick Jadot n'ont jamais vraiment réussi à faire leur nid parce que derrière, effectivement, leur contenu ne nécessitait pas d'intérêt sur les réseaux sociaux directement. Il faut donc être percutant et pour cela, les équipes digitales des candidats travaillent sans relâche avec l'idée qu'il existe ce que Philippe Moreau-Chevrolet appelle une prime à la radicalité. Mais ces tendances sont parfois trompeuses. Si on regardait les réseaux sociaux pour prédire le résultat de l'élection, on dirait qu'Éric Zemmour va être président. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, éventuellement face à Emmanuel Macron au deuxième tour. Mais non, on ne peut pas. Les réseaux sociaux, c'est juste les plus radicaux qui s'expriment. Ça n'est pas représentatif de la réalité. C'est ce que Joe Biden, pendant la campagne américaine, avait très bien diagnostiqué. Il avait dit à ses équipes, ne faites pas campagne sur Twitter, regardez ce qui se passe dans la vraie vie. C'est beaucoup ce que Marine Le Pen a fait et ça lui bénéficie énormément aujourd'hui. À l'heure des réseaux sociaux, une chose est sûre, les règles strictes d'égalité de temps de parole entre les candidats dans les médias radio et télé ont pris un certain coup de vieux. C'est bien qu'ici en France, certains appellent à une réforme du code électoral. Cyril Fourneris, Euronews, Paris.